Merci, monsieur le professeur. Et c'est un plaisir toujours de retrouver mes camarades. Autant vous pouvez être dur, évidemment, à l'endroit du Parti socialiste, parti dans lequel j'ai milité. Mais je dois signaler, je suis arrivé au Parti socialiste au moment où ce parti était dans l'opposition. Et je suis un produit des luttes du mouvement scolaire et du mouvement étudiant de mon pays. Autant aussi, je pense en tant que jeune, engagé en politique, intellectuel, je peux être critique, très critique dans la trajectoire de la gauche sénégalaise, surtout durant ces dernières années. Si nous voulons construire quelque chose de solide, de nouveau, quelque chose, je pense bien, qui peut intéresser notre peuple, je pense qu'il ne s'agit pas de nous retrouver entre gens nostalgiques d'une certaine époque, mais il s'agit de nous retrouver, de faire un bilan critique, de notre trajectoire et de construire une offre politique décoloniale actuelle, capable de mobiliser notre peuple, mais surtout de mobiliser notre jeunesse. C'est la seule manière pour nous, c'est la seule manière de construire une nouvelle force politique, de construire ce que j'appelle une nouvelle majorité politique et sociale, parce qu'il s'agit de dépasser la construction d'une majorité politique. C'est pourquoi je suis heureux de voir que les syndicats sont invités. Mais il aurait fallu aussi inviter les mouvements sociaux. Parce que dans le développement aujourd'hui de la gauche, de la nouvelle gauche, oui, de la gauche moderne aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que la classe ouvrière n'est plus le seul sujet révolutionnaire. Il y a plusieurs sujets révolutionnaires. Vous avez les syndicats, vous avez les femmes, vous avez les mouvements sociaux, vous avez les jeunes, vous avez tous les exclus, toutes les victimes de ce système néocolonial, de ce système néolibéral, qui est un système oppressif, qui est un système de domination. Comment construire une nouvelle offre politique décoloniale? Comment construire une nouvelle offre politique démocratique? Mais quand on parle de la démocratie, il s'agit de radicaliser la démocratie. C'est pourquoi je me retrouve dans les propos proposés par Mamadou Lamine Diallo Tek. Il ne s'agit plus, chaque 5 ans, d'aller vers une élection. Non, radicaliser la démocratie à travers une offre politique claire, portée par des gens nouveaux, évidemment, parce qu'il nous faut parler à notre peuple, il nous faut parler à notre jeunesse. Je pense que reconstruire la gauche, c'est de cette manière-là, et construire une nouvelle force qui pourra faire tache d'huile en Afrique. Parce que moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a plus d'idéologie. Il y a aujourd'hui encore plus que jamais de l'idéologie. Soit on a les capacités intellectuelles ou le courage de se positionner parce qu'il n'y a pas de neutralité. Un gouvernant n'est pas neutre. Un parti politique n'est pas neutre. Un militant politique aussi n'est pas neutre. On se positionne pour les forts ou bien on se positionne pour les faibles. On gouverne pour les forts, pour les riches, pour les banques, pour les banquiers. Ou bien on gouverne pour les exclus, pour les victimes, pour les femmes, pour les jeunes, ces milliers de jeunes africains qui meurent dans l'indifférence totale dans l'océan. Et ça n'intéresse personne. Et nous sommes là insensibles. Comment construire une nouvelle force politique qui sera une voie révolutionnaire, mais une révolution démocratique, une révolution écologique, une révolution verte, une révolution féministe, capable de mobiliser notre jeunesse, de mobiliser nos femmes, de construire ce que j'appelle une nouvelle majorité politique et sociale. C'est ça l'engagement de FDS, les Guelwaars, et ce travail-là, nous ne pouvons pas le faire sans être critiques, sans nous dire certaines choses, certaines vérités. Parce que la gauche aussi doit se dire certaines vérités. Je ne voudrais pas entrer dans des choses qui vont porter des polémiques, mais la trajectoire de notre gauche n'est pas indemne de reproche. Qu'on se dise certaines vérités. Quand on veut, on est au pouvoir. Quand on veut, on est dans l'opposition. On reprend, on revoit les choses. Je pense que ce n'est pas la manière de construire, en tout cas, une nouvelle voie politique
capable de mobiliser notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, la vérité, elle est déçue aujourd'hui. C'est ça la vérité. Elle ne se retrouve plus à travers la politique, à travers les hommes politiques, à travers les partis politiques. C'est ça la vérité. Comment réinventer la politique? Comment réinventer un discours d'espoir? C'est ça la seule voie. Sinon, on se leurre, on va perdre encore du temps et du temps et du temps. Dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura encore les assises de gauche plurielle, gauche de ci. Mais on se rendra compte que notre jeunesse aspire à des changements profonds. Et elle ne peut plus attendre. Elle ne peut plus attendre. Dans tous les cas de figure, elle va s'engager dans des aventures. Quelle que soit la nature de ces aventures, elle ne pourra pas attendre. Quelle sera la proposition, la position de la gauche aujourd'hui? Là, nous sommes interpellés. Je veux être un acteur majeur de cette nouvelle offre politique. Merci.